Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et pour ceux qui ont des petits bouts de chou, j'espère que la rentrée s'est très bien passée. Alors pour cette première vidéo de la rentrée, j'ai choisi de partager avec vous une application que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant et qui est clairement un allié santé lorsque je fais mes courses. Ça s'appelle Yuka. Alors je précise tout de suite, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je n'ai reçu aucun argent pour faire de la publicité de cette application. Mais j'ai juste voulu partager avec vous un bon plan santé. Justement, c'est une application qui est absolument autonome, ce qui est pour moi un gage de sérieux. C'est une application qui n'accepte pas de partenariat, de sponsoring, etc., de financement extérieur. Parce que justement, elle veut garder cette autonomie, elle ne veut pas qu'il y ait des conflits d'intérêts. Et donc, elle va être principalement financée par sa version payante de l'application, parce qu'il y a une version payante. Et puis aussi par la vente du calendrier des fruits et légumes de saison. Elle a un calendrier des fruits et légumes de saison qu'elle vend. Voilà, c'est pour vous dire que c'est une application qui est absolument autonome et donc franchement, c'est une application qui pour moi est vraiment fiable. Alors, à quoi elle sert? Elle va permettre tout simplement d'évaluer la qualité des produits que nous achetons. Parce que les amis, c'est malheureux, mais beaucoup des maladies que nous avons, c'est nous-mêmes qui les fabriquons en réalité. C'est nous-mêmes qui les apportons à la maison sans nous en rendre compte. En fait, cette application, je l'ai découverte il y a plusieurs mois grâce à une amie. On discutait, en fait, on échangeait justement sur les perturbateurs endocriniens. Vous savez, c'est une vraie problématique de santé publique. Les autorités de santé alertent dessus depuis longtemps. Les perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans notre environnement. Il y en a partout. Et donc, l'application va donc noter deux types de produits. Les premiers produits, c'est les produits d'hygiène. Savon, gel douche, parfum, make-up, les fonds de teint, les rouges à lèvres, etc. Et donc, ça va vous dire si, de par la composition, de par comment c'est fait, si c'est un produit qui est bon ou pas pour notre santé. Même les produits d'hygiène de bébé. Même les produits d'hygiène de bébé. Donc, ça va coter les produits d'hygiène et ça va coter aussi les produits alimentaires, l'alimentation, ce qu'on mange. Ça va nous dire justement si, de par les ingrédients, la composition, est-ce que c'est un bon aliment pour nous? Est-ce que c'est pas un aliment qui est trop gras ou trop sucré ou trop salé? Et vous allez voir que vous allez être choqués. Vous allez être choqués notamment en termes de sucre. Aujourd'hui, les industriels mettent du sucre absolument partout. Parfois, vous prenez un aliment même qui est salé, mais quand vous regardez les ingrédients, vous voyez qu'il y a du sucre derrière. Pourquoi? Parce que le sucre, déjà, c'est un exhausteur de goût, c'est un conservateur et puis il a aussi un rôle addictif. C'est-à-dire qu'on sait que quand vous allez manger ça, le cerveau, il va aller toucher une partie du cerveau là qui va faire que non, vous allez acheter à nouveau. Et donc, le sucre, on en met quasiment partout et il y a beaucoup d'aliments qui sont trop sucrés comme ça alors qu'on ne s'en rend même pas compte. Et donc voilà les deux catégories d'aliments que Yuka va évaluer pour vous. Et je trouve ça très intéressant parce que souvent quand je fais des vidéos, je vous ai souvent dit que c'est important de regarder la composition de ce que vous achetez. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas tous professionnels. Parfois, même quand on regarde la composition, on voit les noms même qu'on ne connaît pas. Il y a quelques noms peut-être qu'on va connaître parce qu'on en a beaucoup entendu parler, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et souvent, les gens me disent, mais Doc, mais moi je regarde, je vais bien regarder, mais je ne comprends rien, etc. Et donc, la magie de Yuka, c'est que vous n'avez pas à connaître les ingrédients. Vous avez juste à scanner l'application avec votre code barre. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est très simple. Et l'application va vous donner donc une note sur 100. Va vous donner aussi une mention. Soit c'est mauvais, soit c'est médiocre, soit c'est bon, soit c'est excellent. Je vous montre comment ça se passe. Donc, l'application Yuka, c'est la première là qui a pour symbole une carotte. On va cliquer dessus. Donc, quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette première page-là. En fait, ça, c'est l'historique de tous les produits que j'ai déjà scannés. Donc, vous qui n'avez pas encore scanné de produits, cette page-ci sera vide. Et donc, pour scanner, c'est tout en bas à droite. Là, vous avez le scanner, le petit rond vert. On va cliquer dessus. Et je vais vous montrer comment on scanne les produits. Alors, on va prendre par exemple, ça, c'est mon eau mucilaire. C'est ce que j'utilise pour me démaquiller. C'est déjà presque fini. Et donc, quand on scanne donc le code barre, vous voyez que ça marque excellent. Et donc, si vous voulez plus de détails, vous pouvez soulever comme ça et vous allez voir la composition. Vous voyez qu'il y a de l'eau qui est sans risque. Vous voyez tous les trucs là qu'on met et c'est bien marqué que c'est sans risque. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple, voilà, pour les produits d'hygiène. Et j'ai pris aussi ici, donc ça, c'est des céréales. C'est ce que je donne à mes enfants. Alors, là, j'ai même pas, il a scanné le code barre à travers le petit truc-ci. Donc, en fait, j'attendais de retourner. Donc, en fait, c'est le code barre là qu'on scanne.
Et donc, vous voyez que là aussi, c'est marqué excellent. Et donc, vous pouvez avoir les détails aussi. Pourquoi, par exemple, parce qu'il n'a pas marqué 100 sur 100. Donc, vous voyez que c'est un produit, il met c'est bio, donc c'est bien. Ça a de bonnes protéines, des fibres, des graisses saturées. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il a mis vert, c'est pas trop salé, pas trop d'additifs. Mais c'est quand même un peu calorique. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas sur du 100%. D'accord? Donc voilà, je peux faire un autre exemple. Alors, il est très sensible. Hein. Dès qu'il y a un code barre devant lui, là, tout de suite, il prend. Je peux prendre, par exemple, mon lait de corps que j'utilise. Voilà. Donc là, vous voyez, pareil, c'est marqué 79 sur 100. Et si on regarde le détail, en fait, on va voir que il y a quand même des trucs qui sont à risque, mais très faibles. Donc, du coup, il considère que, voilà, par rapport aux autres ingrédients, que ça passe. Il a mis excellent. Et donc, voilà, moi, en général, je prends des produits qui sont soit bons, soit excellents. Je vais vous montrer quand même, je reviens sur la page d'accueil pour que vous voyez quand même comment ça se présente les produits médiocres. Parce que donc, quand je fais mes courses, je scanne des produits. Et par exemple, récemment, j'ai scanné ce produit-là. Je cherchais un gommage pour le visage. Et vous voyez que ce produit-là, il est marqué médiocre, 33 sur 100. Et donc, si vous regardez le détail, vous allez voir au niveau de la consommation, la composition, qu'il y a du phénoxyéthanol. Le phénoxyéthanol, ça c'est un perturbateur endocrinien qui est connu. Franchement, je pense que vous en avez même déjà entendu parler. Vous n'avez pas besoin d'être du domaine pour ça. Donc rien que pour ça, déjà, voilà, le risque est quand même modéré. C'est pas un risque faible. Et après, des trucs au risque faible, il y en a quand même pas mal. Hein. S'il y a un produit à risque faible, ça va. Mais s'il y en a 15 000, ça fait quand même un risque cumulé. Qui fait qu'au final, voilà, il considère que c'est un produit qui n'est pas bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous propose des alternatives. Vous voyez, ça c'est génial, quoi. Il vous propose des alternatives qui sont meilleures et qu'on trouve sur le marché. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, tout ça, c'est des alternatives. Vous pouvez cliquer dessus. Hein. Vous cliquez, par exemple, vous allez cliquer sur celui-là. Donc, il te dit, par exemple, que si tu veux une alternative, si tu veux un bon gommage qui est bon pour ta santé, eh bien, tu peux prendre celui-là, par exemple. Hein. Donc, voilà. Vous voyez, c'est très simple, hein? Très, très simple d'utilisation. Donc, vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Alors, ça, c'est la version gratuite. Dans la version payante, il y a deux petits plus. Le premier plus, c'est que vous n'avez pas besoin du code barre pour le produit. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au supermarché devant le produit et que vous voulez savoir si un produit est bon ou mauvais, vous avez juste avec le nom, par exemple, vous tapez, par exemple, parfum. Vous tapez par exemple eau de parfum, vous mettez la marque à côté, ça va vous dire si c'est bon ou pas, même si vous n'avez pas le code barre. Et puis le deuxième avantage aussi, c'est que ça fonctionne en ligne avec la version payante, parce qu'avec la version gratuite, vous devez avoir la connexion. Donc voilà, alors je vous fais une petite confidence. Hein. Moi, quand j'ai téléchargé cette application, donc il y a plusieurs mois maintenant, directement j'ai commencé à scanner les produits à la maison, vous vous doutez bien. Et moi qui pensais même faire attention, parce que je pensais que je faisais quand même attention, eh bien sur 10 produits scannés, j'avais 4 qui étaient bons. Au moins bon, donc bon ou excellent. 4 sur les 10, donc vraiment échoué, dernier de la classe. Et donc, j'aimerais vous inviter à faire ce petit exercice aussi. Vous allez scanner 10 produits à la maison. Vous pouvez par exemple faire 5 alimentaires, donc vous êtes dans votre cuisine, dans vos placards, dans vos frigos. Vous scannez 5 produits. Ensuite, vous allez dans votre salle de bain, donc vous prenez le gel douche, le dentifrice, le parfum, le fond de teint, etc. Vous prenez aussi 5. Et vous allez me dire sur 10 votre note. C'est-à-dire que si vous avez un produit qui est bon ou excellent, ça vous fait 1 point. Et donc, si vous avez un produit sur les 10, vous mettez 1 sur 10. Si vous avez 2, vous mettez 2 sur 10. Si vous avez 10, vous mettez 10 sur 10. Franchement, jouer le jeu, ce n'est pas pour critiquer. Hein. Pas du tout. Je vous ai dit, moi, j'ai 4 sur 10. C'est juste pour qu'on se rende compte à quel point on s'empoisonne nous-mêmes. Clairement. Donc, s'il vous plaît, jouez le jeu. Vous me dites combien sur 10 vous avez de produits qui soient au moins bons ou excellents. Si vous avez 0, mettez 0 macabre avec les oreilles. Mettez ça dans les commentaires. Qu'on s'amuse un peu, mais surtout qu'on se rende compte à quel point on s'empoisonne. Donc, ça, c'est le premier exercice que je vais vous demander de faire. Le deuxième exercice que je vais vous demander de faire, c'est de comparer les produits de marque et les produits non name. Hein? Si vous avez des produits de marque, quand je dis les produits de marque, ce n'est pas forcément les marques de luxe, hein, mais c'est des marques vraiment qu'on voit tout le temps à la publicité, à la télé, etc. Comparez un peu les produits de marque et les produits non name, les produits peut-être de marque et distributeurs là, et vous me dites ce que vous en pensez. Parce que moi, j'ai remarqué en fait que les produits de marque et les produits qu'on connaît le plus là souvent, ce sont des produits qui sont médiocres, exécrables. Et parfois des produits non name, c'est ça qui est bien. Franchement, faites le comparatif. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les marques sont mauvaises ou que tous les no-names sont bons. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand même, il y a une tendance à ce que les no-names soient bons. Par exemple, un truc très simple. Avant, pour les dentifrices, j'utilisais les marques classiques Signal, Colgate. D'accord?
Je peux vous dire que j'en ai scanné des produits Signal et Colgate au supermarché. Je n'ai pas trouvé de produits bons. Même dans le bio, même dans les produits bio, c'était compliqué. J'ai dû scanner vraiment beaucoup pour trouver du Signal ou du Colgate qui soit bon. Alors que je suis allée chez Lidl, j'ai pris un dentifrice no name. Je ne peux même pas vous dire le nom. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je sais seulement, j'ai l'habitude, je passe seulement, je sais où ça se trouve au rayon, je prends. C'est un dentifrice qui coûte 3 fois moins cher et qui est coté bon sur l'application Yuka. Si vous voulez éventuellement que je vous dise, allez à Lidl, vous allez trouver. Vraiment, je vous dis une fois de plus, hein, c'est pas de la publicité. Je partage avec vous les bons plans. Mais voilà, j'ai remarqué ça que les produits de marque là, souvent vers lesquels on court là, souvent c'est pas ce qui est bon. Alors maintenant, si vous fouillez bien, vous allez trouver ce qui est bon dedans parce que les marques aussi ont compris que le consommateur n'est plus dupe et donc ils commencent aussi à faire des produits. Il y a des produits, voilà. Habituels qui vont laisser comme ça et puis ils vont aussi faire une catégorie de produits bons pour ceux qui connaissent. Donc faites ce comparatif là, c'est le deuxième exercice que je vous demande. Et puis le troisième exercice pour ceux qui sont du côté de l'Afrique, j'ai oublié de le faire quand j'étais en Afrique, ça aurait été bien parce que je voulais savoir si ça fonctionne aussi pour nos produits africains. Alors l'application elle fonctionne en Afrique, d'accord. Si vous scannez les produits, c'est les produits qu'on utilise en Afrique, malheureusement pour la plupart sont des produits qui sont importés, donc ce sont des produits européens, américains, donc ça va fonctionner. Mais essayez de trouver des produits locaux, hein, des marques locales africaines. Voilà, vous essayez de trouver les codes barres et vous me dites si ça marche aussi pour nos produits là, parce que ça c'est ce que j'ai oublié de faire quand j'étais au pays récemment. Donc voilà, faites ces 3 exercices là, hein, 2 pour tout le monde et le troisième pour ceux qui sont du côté de l'Afrique, ou même si vous êtes en Europe et que vous avez des produits de marque purement africaine, vous essayez de me dire si ça fonctionne. Donc vraiment les amis, cette application ça va être un allié santé pour vous au quotidien et je vous garantis que si vous prenez la résolution de ne ramener chez vous que des produits qui sont bons, au moins bons ou excellents, vous allez voir que vous aurez déjà fait le plus gros du boulot en ce qui concerne votre santé. J'attends donc vos commentaires avec plaisir. Partagez cette vidéo parce que vraiment c'est une vidéo d'utilité publique. Ça va changer vos vies clairement. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans les commentaires et à très bientôt pour une nouvelle vidéo également. À votre santé, prenez bien soin de vous d'ici là.